Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va faire le tour des rumeurs sur le mercato à quelques jours maintenant de l'ouverture officielle. Avant de parler de tout ça, petite question pour vous, croyez-vous à un départ d'Alvaro lors du mercato d'hiver? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axées justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. On commence directement par un petit point sur le dossier Daniel Vaz, qui était l'une des priorités de Longoria l'été dernier. Le joueur est en fin de contrat en juin 2022 et a priori il prolongera pas avec Valence. Le journaliste Hector Gomez croit savoir que Vaz est en train de négocier avec Brøndby, le club où il a été formé. Peut-être que l'OM a laissé tomber la piste après l'échec de cet été, à voir si sa signature à Brøndby va se confirmer. Pour Tchaleta Tsar, l'équipe explique que des clubs anglais sont intéressés par son profil sans que pour le moment une offre n'arrive sur le bureau des dirigeants. Longoria demanderait 12 millions d'euros pour un joueur qui sera en fin de contrat à l'été 2023 et qui d'après moi sera quand même très dur à prolonger parce qu'il aura certainement des envies d'ailleurs. À peine sorti, la rumeur Anthony Martial est déjà éteinte, l'équipe explique que le joueur n'est pas du tout financièrement à la portée de l'OM, ça évidemment on le savait par rapport à son salaire de 1,4 million mensuel. Comme je le disais dans l'épisode précédent, c'était possible pour moi seulement si Manchester prenait en charge une très grosse partie du salaire, c'était une bonne idée pour le revaloriser alors qu'il perd de la valeur marchande. ESPN et Sky Sports indiquaient que Séville s'était fait recaler après avoir proposé de prendre en charge 50% du salaire, alors que United voulait que Séville paye la totalité. De notre côté, payer le tiers c'est déjà très compliqué alors que notre masse salariale est surveillée par la DNCG, on peut donc dire que c'est totalement impossible de le voir signer si United veut qu'on prenne en charge 75 à 100% du salaire. En ce qui concerne le dossier Camara, on a parlé de l'intérêt de la Roma dans le dernier épisode, la Gazzetta dello Sport va même plus loin en expliquant que les dirigeants pourraient proposer une opération atypique à l'OM pour faire signer Camara. La Roma voudrait faire baisser les options d'achat de Lopez et d'Under pour convaincre l'OM. De l'autre côté, Nicolo Schira explique que Newcastle aurait déjà formulé une offre de 10 millions d'euros pour avoir Camara dès janvier, à voir comment cette histoire va se terminer. Concernant le dossier Djordje Jovanovic, Foot Mercato nous apprenait il y a quelques jours que l'OM s'intéressait au buteur serbe de 23 ans. Son club de Kukariki en attendrait entre 4 et 5 millions, d'autres clubs sont eux intéressés et pourraient avoir plus de marge de manœuvre que nous sur le marché des transferts. Confirmation ce jeudi de la part du média serbe Sportski Journal qui affirme que l'OM a d'ores et déjà transmis une première offre de 5 millions d'euros. Reste à savoir si ce sera possible sans vendre un joueur. Info beaucoup plus étonnante qui vient de Sport, Alvaro aurait des prétendants en Espagne, en France et en Italie. Le joueur aurait même un bon de sortie pour partir cet été d'après la source. Un accord moral entre la direction et le défenseur espagnol pour un départ avec une indemnité de transfert raisonnable. De son côté, Andrés Onrubia Ramos confirme et ajoute même que Bordeaux se serait manifesté pour le signer. Le journaliste de Diario AS explique qu'il pourrait partir gratuitement en janvier, une info que je trouve très étrange parce qu'il reste un joueur assez fiable qui peut rendre de bons services. En cas de départ de Tchaleta Tsar, il sera certainement le titulaire, on a vu qu'il en avait encore l'étoffe sur les matchs qu'il a pu jouer, sa grinta est aussi très importante pour l'équipe et concrètement je vois pas l'intérêt de s'en séparer. Voilà pour les dernières infos mercato les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, Twitter, Insta, Discord et Facebook. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne fin d'année à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.